Shalom Abraham, mes chers amis. Ve'asalo ketonet pasim. Yaakov a fait à Yosef une tunique avec des traits. Une tunique avec des traits, et c'est pour ça qu'ils l'ont jalousé. Attendez, on est en train de parler de personnes qui ont 25, 30 ans, des vieux monsieur. Quoi, parce que Yaakov, il va offrir un costume smalto à Yosef. Alors, ils vont commencer à le jalouser. Rabotai, on parle de quoi ici? Et là, le Ramban vient, il nous explique. Ve'asalo ketonet pasim, en vérité, il a dévoilé Yaakov la main, la façon de regarder, de lire dans la main à Yosef. Ça veut dire, comment regarder dans les mains? Ça, c'est la paracha de la semaine. C'est la raison pour laquelle, mes chers amis, puisqu'on était dans notre cours, puisque c'est la paracha de la semaine, nous allons continuer dans notre explication de la ligne. Il y a la ligne de la vie. Vous êtes tous au courant que la ligne de la vie, c'est celle-là qui est là. On est d'accord? La grande ligne, là, ici, la ligne de la vie qui apparaît lorsque l'enfant est encore dans le ventre de sa mère. Maintenant, on avait dit aussi une fois que la ligne de la vie, plus elle est belle, pas plus elle est grosse, plus c'est un bon mazal, plus c'est une bonne vie. Maintenant, il faut savoir que des fois, il y a des gens qui ont une double ligne. Qu'est-ce que ça veut dire une double ligne? Alors, ça ne veut pas dire forcément du bien. On va voir expliquer. Regardez jusqu'à la fin. Ne vous arrêtez pas. Une double ligne, ça veut dire que quelqu'un, il peut avoir deux façons de se comporter. Ça vous arrive des gens. Vous voyez déjà, les gens, ils sont super sympas, très gentils. Le lendemain, chaîne nef complètement bizarre. D'accord? C'est quoi ça? C'est des gens qui ont en général deux lignes de la vie. Ça veut dire que ils vont marcher dans leur vie ou de cette ligne-là ou de cette ligne-là. Des fois, ça va selon la plus grosse. Et en fonction de comment est-ce que il va, sa ligne de la vie, et où il va décider de quelle ligne de la vie, alors il va la prendre. Maintenant, faisons attention. C'est que il y a aussi une petite ligne à côté qui n'est pas forcément une ligne, comme on l'a dit, où c'est deux maslolim, deux chemins qu'il y a devant lui et qui peut choisir ou un comme ça ou un comme ça, et que ça peut être un peu versatile. Et là, des fois, ça peut être une double ligne de la vie qui est un peu plus fine. C'est deux qui sont de même niveau, c'est-à-dire de même grosseur. Dans ce cas-là, il va ou de ce côté ou de ce côté. Mais si c'est une qui est grosse et une qui est très fine, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle ça renforce la givra de Mars. Alors là, je vais vous rentrer dans un inyan. C'est qu'il y a trois givrot, c'est-à-dire il y a trois plaines sur la main. La première plaine, c'est la plaine qui est en haut. Ici, c'est ce qu'on appelle la plaine de Mars. La plaine qui est ici, c'est la plaine de Vénus. Celle qui est du pouce, Vénus. Les deux plaines de Vénus, c'est les plaines de Vénus, on appelle ça. On expliquera après plus, je vous donne. Et la ligne ici, cette plaine ici, c'est la plaine de la Lune. Il y a Réar, ce qu'on appelle. Et c'est pour ça que maintenant, j'enclenche tout de suite. Si votre ligne de la vie, donc on a dit cette ligne-là, elle va vers le bas ou elle va vers de l'autre côté. C'est-à-dire qu'elle va vers la ligne, vers la Giva, vers la plaine de Yareach, c'est-à-dire vers la plaine de la, comment on appelle ça? De la Lune. Dans ce cas-là, on va parler de personnes que vous allez tout de suite identifier. Ce sont des gens qui n'arrêtent pas de travailler sans cesse et sans cesse et qui ne sont jamais satisfaits de leur travail. Et ils peuvent avoir des business et des business et des maisons et des maisons, ou avoir envie d'apprendre et d'apprendre et d'apprendre, mais jamais ils sont satisfaits. Il y a un monsieur, par exemple, il y a des rabbinim qui sont comme ça. Ça peut être aussi productif. C'est que, il a fait, Baruch Hashem, il a un collège, ça ne lui suffit pas. Il a déjà pensé au deuxième collège. Au deuxième collège, il a déjà pensé à la troisième synagogue qui va monter, et à la quatrième synagogue. Ça, c'est des gens que leur ligne, eh bien, elle ne va pas vers l'intérieur. Elle ouvre l'horizon et elle va vers l'extérieur, elle va dans le monde de la Yareach, de la Lune. Les gens qui sont en sans cesse. Alors, si quelqu'un il sait ça, tout de suite déjà ça le calme. Parce qu'il comprend d'où est-ce qu'elle vient son insatisfaction. Alors, si ça devient malatif, alors allez-nous. Mais si il arrive à utiliser, il sait qu'il ne se sent pas plein. Pourquoi? Parce que il a besoin de cette adrénaline toute sa vie. Eh bien, ça c'est quelque chose qui est positif. Et les gens qui savent ça, ça veut dire en tipoule, lorsque quelqu'un il vient avec sa main et tu regardes tout de suite que sa ligne de la vie, elle est ou vers le milieu, ou elle va vers l'extérieur de la main. Ça veut dire que
Alors, tu poses la question, est-ce qu'on regarde la main droite ou la main gauche? La main droite. Les femmes, la main gauche. Il y en a qui disent que ta femme, c'est ta main gauche. La vie de ta femme, elle est marquée aussi là, dans ta main gauche. Pas besoin d'aller voir ta femme. Il y en a qui disent, alors je répète, il y a plusieurs chitotes. Il faut savoir qu'il y a plusieurs chitotes. Il y a même il y a la chita du Zohar qui est pas très développée parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'a pas énormément dévoilé. Mais il y a la chita des Chachamim Mekoubalim qui ont utilisé aussi les chitotes des Goïm, des Grecs qui étaient des vrais chitotes qui étaient une Chochma. Chochma Bagoïm Ta'amin. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, et pour vous expliquer que il faut apprendre à utiliser ce qu'on a, les forces qu'on a dans la main, à les utiliser à bon escient. C'est-à-dire que même si quelqu'un, il voit que dans sa main, il a sa ligne qui est doublée, ça veut dire qu'il a une shmira. J'ai oublié de le dire. Lorsque quelqu'un il a une ligne de la vie qui est doublée, ça veut dire qu'on lui donne une shmira en plus. C'est quelqu'un qui ne sera pas malade, c'est quelqu'un qui ne va pas avoir d'accident, c'est quelqu'un qui va avoir comment on appelle ça, une sorte de vie qui est gardée. Ça, c'est la double ligne de la vie. Faites attention, pas la double ligne de la vie qui sont les deux fortes, que là, alors ça peut vouloir dire qu'il choisit l'une de l'autre. Et la deuxième chose qu'on a, c'est si la ligne de la vie, elle va du côté du lomuda, c'est-à-dire on expliquera ça plus tard, de l'inconscient, eh bien, ça veut dire que quelqu'un, il est toujours, il fait, il n'est pas conscient. Maintenant, ce qu'il doit faire pour cet homme-là, parce que c'est difficile de vivre comme ça, de vivre tout le temps alors que tu n'es pas rassasié de ce que tu as, c'est là il te beau des doutes. Comme Rabbi Moshe Aaron Pinto le faisait, comme Rabbi Haim Pinto le faisait, ils avaient un coin là-bas à Essaouira, Abu Hatzera. Le mot Abu Hatzera, ça veut dire le père du Hatzer. C'est-à-dire qu'ils étaient toute la journée, après avoir étudié ou avant étudié dans le champ, dans le Hatzer, dans la cour, pour prier à Kadosh Baruch Hu et remercier à Kadosh Baruch Hu de ce qu'ils avaient. Donc c'est ça que si quelqu'un il voit qu'il a sa ligne qui va vers l'inconscient, ça veut dire qu'il n'est pas rassasié de ce qu'il a pour se sentir rassasié. D'ailleurs ça c'est pour tout le monde, pour se sentir rassasié et heureux de ce qu'il a, et bien tout simplement de dire merci à Kadosh Baruch Hu tous les jours des petites choses qu'on a, de sa chemise, de sa kippa, de sa cravate, de sa chaîne, de sa montre, de ses chaussures, de ses chaussettes, de son épouse, de ses enfants, et de se rapprocher de Kadosh Baruch Hu de façon journalière. Baruch Adonai, Laolam, Amen, Amen.